Bonjour tout le monde et merci d'écouter la chaîne Casa Oran. Mes chers compatriotes marocains, j'ai une annonce à vous faire qui va peut-être vous surprendre, mais ma décision est bien réfléchie. Je pense que cette vidéo sera la dernière vidéo de Casa Oran. Oui, ça fait maintenant 4 ans que je poste des vidéos et je pense que maintenant il est temps que je tourne la page. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi Casa Oran? Qu'est-ce qui t'arrive? Tout simplement, c'est parce que le grand facteur qui m'a décidé d'arrêter, c'est le facteur temps. À chaque fois que je vais faire une vidéo, je sais exactement de quoi je vais parler et je me dis que dès que je rentre à la maison après avoir fini mon travail, je vais aborder ce sujet et je vais poster la vidéo. Mais en fait, dès que je rentre à la maison, je suis fatigué. À peine j'ai le temps de m'occuper des choses familières au sein de la maison, que déjà il est temps d'aller dormir et impossible de enregistrer une vidéo et de la poster sur YouTube. Et donc, pour l'une de ces raisons, j'ai décidé d'arrêter parce que quand j'essaie de me dire, bon, écoute Casa Oran, t'as pas eu le temps de faire cette vidéo aujourd'hui, tu peux la faire demain. Et le lendemain, encore la même excuse. Je la reporte le lendemain. Et il y a 4 ou 5 jours qui se découlent et entre-temps, l'activité, plutôt l'actualité, devient obsolète puisque une nouvelle activité, à chaque fois je dis activité, une nouvelle actualité ressurgit, surtout avec notre ami Bon. Il fait des gaffes tous les jours que si je vous raconte la gaffe qu'il a fait il y a 4 jours, vous allez me dire, écoute Casa Oran, t'es en retard, on la connaît déjà, tout le monde en parlait, alors c'est pas maintenant qu'il faut en parler, il faut plutôt parler de la nouvelle gaffe qu'il vient de faire maintenant. Voilà. Donc c'est l'une des raisons pourquoi je vais arrêter Casa Oran. Et la vidéo que vous allez voir, ce sera la dernière. Mais attendez, cela ne vous la... J'arrive plus à trouver mes mots tellement je suis un peu ému. Cela ne veut pas dire pour autant que je vais arrêter. Eh, vous avez oublié Matelot? Oui, ce Matelot-là que vous voyez à l'écran. Celui-là, il va prendre la relève. Alors, vous savez que Matelot, en général, il fait des vidéos de 2 à 3 minutes. En général, c'est très rare quand il fait des vidéos plus longues que ça. Très, très, très rare. Mais son but, en général, depuis la création de ce avatar, c'était qu'il fasse des vidéos de 2 ou 3 minutes. Mais en fait, il les a presque jamais faites très régulièrement. Il les faisait, mais pas très régulièrement. Donc, à partir de maintenant, Casa Oran lui donne les pleins pouvoirs de poster des vidéos chaque jour, si c'est possible. Tout dépend des gaffes de Amit Bon. Et à chaque fois, il va émettre des vidéos de 1 à 2 minutes, peut-être même jusqu'à 3, 4 minutes peut-être. Tout dépend de la grandeur de la gaffe de Amit Bon. Et il essaiera de poster ça à peu près tous les jours, en fonction des idées qu'il a, si possible. Tout dépend de l'actualité, comme je le dis. Et il y aura aussi la maladie du rire. Alors, la maladie du rire ne va pas s'arrêter pour autant. C'est ma chaîne secondaire pour les gens qui ne le savent pas. Alors, la maladie du rire, aussi son concept va changer. C'est que je ne vais pas trop parler aussi, parce que aussi la maladie du rire me prend un temps. Vous ne pouvez pas imaginer combien de temps que ça me prend pour faire cette vidéo. En trouver les vidéos, faire un petit scénario pour que je rende l'histoire comique, rassembler toutes les vidéos, les couper, parler entre les vidéos, je vous assure que ça prend des heures. Alors donc j'ai décidé de faire le même concept que Matelot, garder le cachet de la maladie du rire en projetant des vidéos des autres, des gaffes des autres, surtout du pays de là-bas. Et donc je vais juste parler peut-être 30 secondes et après je vais mettre la vidéo laquelle je voudrais que vous visualisez. Et ce seront surtout, comme d'habitude, des vidéos où je montre
la débilité, vraiment la débilité et l'idiotie des gens du pays de là-bas. Voilà. D'accord? Voilà. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Mais au moins vous aurez Matelot à vos côtés qui, j'espère, vous satisfera. Et vous aurez aussi la maladie du rire qui, je l'espère, vous fera rire comme à l'accoutumée. Bien. Maintenant, commençons cette vidéo en parlant justement du pays de là-bas et à leur tête un Mitboun. Comme vous le savez tous, mes chers compatriotes marocains, dernièrement la Nouvelle-Calédonie était en feu. Pourquoi? Tout simplement parce que Emmanuel Macron a voulu blanchiser ce territoire-là. Bon, je vais être gentil. A voulu franciser ce territoire-là. Comment? Tout simplement en faisant voter une loi qui autorise un Français de souche à pouvoir voter dans ce territoire-là s'il réside depuis plus de 10 ans. Alors, que se cache derrière cette nouvelle loi qui veut faire imposer? Tout simplement, faire disparaître, ou plutôt qu'on n'entende plus parler des Kanaks, c'est-à-dire des natifs du pays de là-bas, réclamer leur indépendance. Alors, je vais dire plus simplement, ils veulent les noyer. Alors, pourquoi ils jouent les Français de la France métropolitaine, et donc ils vont devenir majoritaires du jour au lendemain, et du coup les Kanaks n'auront plus le pouvoir de décider d'eux-mêmes. Et بالفن ما يبقى عندهم حتى شي حقوق. Comme ça, une fois pour toutes, la Nouvelle-Calédonie sera française à tout jamais. Mais chimna عاوتاني 60 عام, هذوك les Kanaks, ils vont encore demander un nouveau référendum pour réclamer leur indépendance. Ils vont les faire taire à tout jamais grâce à cette nouvelle loi. Les Kanaks ne sont pas cons, ils ont dit non, il n'en est pas question, et donc ce territoire est devenu en feu. Voilà, c'est ça le résumé. Alors, Kazan, mais ça fait 2 minutes que tu me parles de la Nouvelle-Calédonie, quel rapport avec un Mitboun? Alors, la première raison pourquoi je parle de ça, et quelle est cette raison avec un Mitboun, c'est qu'un Mitboun a toujours dit qu'il était contre les peuples opprimés, qu'ils ont le droit de demander leurs droits, de demander l'indépendance, blablabla. بغيت نسول عمي تبون علاش ما حلش فمو. هذه الاولى علاش ما حلش فمو pour dire que les Kanaks ont le droit d'être en colère contre cette nouvelle loi qui veut leur être imposée. Et en même temps, je voulais lui faire rappeler comment se fait-il qu'il a accepté que la France ait fait un référendum justement auquel les Kanaks ont perdu en demandant s'il voulait être indépendant ou là toujours appartenir à la France. Pourquoi Tebboune n'a pas dit que ce référendum était illégal, car ce référendum n'est pas passé sous la surveillance des Nations Unies. C'est-à-dire que ce référendum, c'est que Mama França qui a fait ce référendum. Il n'y avait aucun pays qui a assisté et pour voir si le référendum d'aise dans la clarté. Parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mes chers compatriotes marocains, c'est que Hadouk Nes dit là-bas, non seulement ils veulent qu'on fasse un référendum chez nous, au Sahara, mais ils veulent que les Nations Unies y assistent. Eh oui, parce qu'ils ne veulent pas que ce soit que nous qui fassions le référendum, et après, c'est pro-marocain, ou chez toi parce que c'est vous qui avez fait le référendum. Non, on m'a brosé, les Nations Unies, comme témoin, voilà, le référendum d'Azambal est du forme, et donc le Maroc n'a pas triché, et donc tout est clair, soit c'est pro-marocain, soit c'est contre-marocain, ou c'est d'être madame. Yak. Alors pourquoi justement ils imposent chez nous que les Nations Unies assistent au référendum, et pas chez leur maman, en Nouvelle-Calédonie? Pourquoi quand c'est Maman França qui fait le référendum, le monde entier, inclus le pays de là-bas, se tait et ne dit rien? Hein?
وحل فمك يا عمي تبون، حل فمك، قول لهم هاد الشيء ما كيدارش، قول لهم نو، لي ناسيون خصهم يحضروا. بون حنا ندوزو نقولوا راه شدتك الخلعه. La deuxième raison pourquoi je parle de ça, et ça c'est la plus importante, c'est à cause de cela. Chouhada, les moujahidines qui sont devenus chouhada. Alors, monsieur Ammi Tebboune, tu as réclamé haut et fort les crânes des chouhada qui sont dans les étagères du musée de l'humanité auquel le monde entier visite ce musée. Et quand ils arrivent dans le rayon chouhada, les mecs rigolent parce que vous n'avez pas les pour les réclamer. Et quand vous avez osé l'ouvrir, attends comme les crânes, t'as les bandits, pas t'as les chouhada. Et encore, même les bandits, je ne sais même pas si c'est des bandits d'Elcom ou des bandits ninja. Alors, les crânes, cher ami Tebboune, je te fais signaler qu'il n'y en a pas que dans le musée de l'humanité en France. Il y en a sous terre. Parce que l'humanité, c'est un loyer. Celles que tu as récupérées, tu sais très bien, vous les avez gardées pour 5 ans, ils doivent revenir dans les étagères. C'est ça le contrat que tu as eu en France, mais tu ne l'as jamais dit à ton peuple. Bon, ça c'est autre chose. Alors, pour t'éviter de louer les crânes pendant 5 ans et de les mettre sous terre chez toi, après de les déterrer, les re-rendre à ta maman France, il y a des crânes qui sont gratos. Tu as les chouhada que tu peux récupérer quand tu veux. Il suffit que tu ouvres ta gueule. Ben, ils sont en Nouvelle-Calédonie. Tu ne savais pas, mon coco? Les chouhada sont en Nouvelle-Calédonie. Ben, car, chers compatriotes marocains, si vous ne le savez pas, c'est que en Nouvelle-Calédonie, dans les années 1800, Mama França envoyait que les bandits là-bas, et les gens, les ras, des opposants, ou là, j'allais dire les hommes, il y en a les hommes, puisque je crois des hommes, puisque c'est ma dernière vidéo, les hommes, dire le pays de là-bas, quand ils voulaient réclamer des droits, quel est la Nouvelle-Calédonie en tant qu'esclave, ou là يبعدوهم تما بعد باش مابقاش يهضروا بزاف وصيفطوا الالوف ديال le pays de là-bas dans la Nouvelle-Calédonie. Hommes et femmes, hein. Eh oui, vous savez, là-bas, il y avait aussi Hassan, hein, qui était en Nouvelle-Calédonie. Hein. Bah, écoutez, les soldats là-bas, il faut bien... Vous avez compris, quoi. Bref. Alors, du coup, ils se sont mariés avec les natifs, plus les colons, ou Wuldo. Donc, on met entre-temps, parce que c'était les années 1800, début 1900. Alors moi, je demande à Ammi Tebboune d'aller récupérer les crânes là-bas et d'exiger de la France, de sa maman, que ce territoire leur revient de droit. Eh oui. Puisque ouladhom les mzoudi tma ou kabin tma, ils devaient un référendum, ils goulou tma qui est là le pays de là-bas. Et ils demandent que le pays de là-bas, enfin, ils demandent que ce territoire-là leur revient de droit. Parce que il y a des enfants d'Irham, les mzoudi tma ou kabin tma. Donc, ça fait d'Irham. Et là, justement, il y a Ammi Tebboune. Tu ne vas plus nous casser les bonbons à propos de l'océan Atlantique. Là, tu auras plein d'océans. Si je ne me trompe pas, il y a l'océan Pacifique, ou la mer de Chine, ou la mer Indienne. Bref, la Nouvelle-Calédonie, c'est une île. Je n'ai pas vérifié dans Google Maps, mais je suis certain qu'il y a plein de noms de mers là-bas. La mer de Chine, la mer de je ne sais pas quoi, l'océan.
المهم انت عمي تبون je te laisse تقلب كي سميتو هاك البوحه اللي كاين تما. Par contre, j'ai une bonne nouvelle pour toi, عمي تبون. Une fois que ton territoire sera là-bas, enfin, si ton territoire sera là-bas, tu auras un deuxième territoire là-bas. Si tu as des gens qui sont toujours pas satisfaits de leur situation, parce que, subhanallah, une fois que tu as dit faire le blasa, que tous les Kalita. Donc la Nouvelle-Calédonie aurait tous les Kalita, parce que tu as tous le président du deuxième pays de là-bas. Alors, bien sûr, ton peuple radical, بحال راك كاعي دابا في بلادك اللي راه كيطلب العدس والحليب واللوبيا غادي يكون كاعي تما. Mais l'avantage c'est que là-bas en face il y a l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et oui, c'est plus intéressant que d'aller chez Mama France, hein, entre nous. Donc, les Harraga, ils auront droit à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande. Et j'ai encore une meilleure bonne nouvelle. Il y a un mythe bon. Il y a l'Antarctique à côté. Tu peux demander aussi un petit territoire de l'Antarctique. Tu vois, il y a les pingouins. Non? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, tu récupères les crânes, tu récupères tes enfants, tu récupères un territoire. Ouais, le territoire là, je crois qu'il y a du nickel dedans, il y a des tonnes et des tonnes de nickel que tu peux t'approprier, comme tu t'es approprié le pétrole et le gaz que Mama France t'a trouvé pour toi. Là, tu auras une autre source de revenus. Et en plus, tu as l'Antarctique. Il y a un beau. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Superbe, non? Je dis, en fait, compte, dans cette dernière vidéo de Kazaoran, j'ai été très gentil avec toi, Yamit Bon. Je t'ai suggéré une très bonne idée de récupérer tes crânes, récupérer tes enfants qui sont vivants, parce qu'il y a des descendants là-bas, de réclamer un territoire qui te revient de droit, et de laisser les Harraga aller en Australie et en Nouvelle-Zélande sans prendre l'avion, ils ont juste qu'à prendre la barque et tu auras le droit à un troisième territoire qui est l'Antarctique. Et la cerise sur le gâteau, tu auras plein d'océans qui seront autour de toi. Tu n'auras plus besoin du Maroc pour son Atlantique. Tu peux dire au Maroc, rien à faute de toi. Et là, finalement, quand tu diras rien à faute de toi, la paix régnera dans le Maghreb. Et finalement, il y aura peut-être un Maghreb uni. Il y aura 6 pays cette fois-ci, non? Ou la 5? Est-ce qu'on va considérer la Nouvelle-Calédonie comme 6 ou là comme 5? Ah non, 5, parce que c'est un territoire d'île. Ouais. Enfin, d'ici là, on verra. Tu vois, après ces 4 années passées, j'ai été gentil, tu trouves pas? Dans ma dernière vidéo, je t'ai offert un... Franchement, je devrais être ton conseiller après tout. Mais entre-temps, moi, je vais rester avec ce petit crâne. J'adore de petits crânes. Quant à vous, chers compatriotes marocains, c'est avec grand regret que je vous laisse dans ma dernière vidéo. Kazaoran ne sera plus là. Mais comme je vous l'ai promis, Matelot et la Moladia du Rire prendront la relève. Et je suis sûr que vous aurez autant de plaisir qu'avec Kazaoran. Sur ce, je vous laisse et prenez bien soin de vous, mes chers compatriotes marocains. À plus.